des espaces qui déjà en termes d'aménagement sont très contraints, sont très complexes, avec des espaces très difficiles, très étroits à entretenir, donc mécaniquement et manuellement c'est très lourd d'entretien. Et puis deuxièmement parce que aussi on a quand même en France une vision très minérale du cimetière, où toute herbe spontanée peut être perçue par les familles des défunts comme de l'irrespect. Et donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on sait aujourd'hui que les cimetières, ils ont vraiment toute leur place dans tout ce qui est trame verte urbaine, dans l'enrichissement de la biodiversité en ville. Et on sait également qu'un entretien en zéro pesticide, ça implique souvent de végétaliser un cimetière pour que l'entretien soit plus simple et plus soutenable pour les communes. C'est vrai que les traitements phytosanitaires nous ont amené un gain de temps par rapport à ça, mais bon, par rapport à l'époque où on vit, où c'est vrai que c'est pas excessivement sain pour nous, applicateurs, et pour tout ce qui est nappe phréatique et biodiversité, voilà. D'expliquer à la population que si on végétalise naturellement un cimetière, ça prend du temps, que ça va prendre plusieurs années, de mettre par exemple des panneaux pour que cette transition se fasse à l'entrée des cimetières, pour que cette transition soit expliquée à la population, qu'on explique aussi que l'herbe ce n'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de naturel qui a un intérêt pour la biodiversité, mais aussi pour le bien-être et la santé des gens, des habitants. On essaie de se faire accompagner au mieux pour essayer de proposer quelque chose qui soit acceptable, que quand le terme de propre change un peu dans la vision des gens, que ce soit la propreté, c'est pas forcément quelques herbes qui vont pousser par-ci par-là, c'est autre chose.